chantier d'insertion maraîchage biologique, les 4 saisons d'atouts gérées par l'association Atouts et Perspectives. Donc là, on est dans une des serres, donc c'est une structure d'insertion par l'activité économique qui possède donc 2 hectares de plein champ et puis 10 000 m² de serre. Donc là, on est dans une des serres de la structure. Donc comme toutes les structures d'insertion par l'activité économique, l'objectif c'est de pouvoir assurer l'insertion professionnelle des salariés en insertion. Donc nous accueillons 20 salariés, nous sommes une petite équipe de 4 permanents. Donc moi, donc Paul Grenot, le directeur, nous avons 2 encadrants techniques et puis nous avons une conseillère en insertion professionnelle et puis une secrétaire. Donc les salariés nous sont prescrites en fonction de leurs difficultés, donc pour pouvoir être éligible en fait au chantier d'insertion et à SIE en général, il faut être soit bénéficiaire des minima sociaux, soit demandeur d'emploi de très longue durée. Et puis les personnes en situation de handicap. Et puis pour certains, il faut cumuler 3 difficultés différentes. Donc par exemple, je suis un jeune de moins de 26 ans, je sors de l'ASE et j'ai un niveau infra-CAP, et ben je suis éligible. Ou autre exemple, je suis un senior de plus de 50 ans, j'habite en quartier poétique de la ville et j'ai un niveau en français qui est compliqué, et ben je suis aussi éligible. Troisième exemple, ben je suis un senior de plus de 50 ans, j'ai des problèmes de mobilité et j'habite dans une zone de revitalisation rurale, et ben je suis éligible. Donc voilà, nous sommes une petite équipe, ça a été créé en 2020, donc c'est assez récent. L'objectif pour nous évidemment c'est de lever les freins en fait à ces personnes à leur insertion professionnelle. Donc ça peut être les freins en termes de mobilité, en termes de logement, en termes de santé mentale, physique, et surtout leur redonner confiance en fait, confiance en eux, confiance en les autres, pour pouvoir la redynamiser dans un projet professionnel, pour pouvoir un petit peu reprendre corps avec leur projet, avec leur vie, à travers le travail ici de la terre, mais aussi effectivement tout ce qui est symbolique autour de l'alimentation. Donc en fait nous avons 3 activités. Nous avons l'activité donc production maraîchère, une activité entretien des locaux et une activité autour des prestations, autour de la sensibilisation à l'alimentation et puis à l'environnement. Donc tous les ans en fait on fait un travail, on accueille les écoles pendant la semaine du goût, mais aussi toute l'année en fait il y a des projets de la graine à l'assiette où on fait une sensibilisation à l'environnement durable. Est-ce que c'est qu'une éducation à l'alimentation, que les légumes, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils sont pas bons. On lutte aussi contre l'anti-gaspillage et puis on milite aussi pour pouvoir que toutes les personnes puissent accéder à une alimentation de qualité. Donc nous sommes au cœur du plein champ des 4 saisons d'atouts, gérées par l'association Atouts et Perspectives. Donc c'est ici que nous cultivons en fait tous les légumes de saison, de proximité et en circuit court avec les commerçants limitrophes. Nous avons aussi quelques fruits rouges, framboises, cassis, fraisiers, et qui nous permettent un petit peu d'avoir un peu de diversité dans les produits que nous proposons. Alors moi je suis Paul Grenot, évidemment je suis le directeur de la structure d'insertion par l'activité économique. Je suis chargé de suivre les axes stratégiques associatifs et puis de veiller au respect financier notamment entre l'accompagnement public et puis entre la production de biens et de services. Donc j'ai un outil de pilotage et de reporting et de suivi qui nous permet de gérer administrativement, de gérer financièrement, de gérer évidemment tout ce qui est opérationnalité et le fonctionnement de la structure. Je suis évidemment en charge de tout ce qui est hygiène, santé et sécurité pour les salariés d'insertion, mais aussi pour les permanents. Et puis je représente l'association à l'extérieur auprès des partenaires, donc les partenaires locaux, que ce soit l'État, que ce soit le conseil départemental, que ce soit le conseil régional et puis la métropole, les donneurs d'ordre et puis les financeurs, donc avec un dialogue de gestion qui a lieu tous les ans. Donc il faut être à l'écoute du territoire et pouvoir être force de proposition et puis en même temps répondre aux besoins du territoire. Pour finir, je suis aussi administrateur donc à Touraine Insertion, le collectif 37 qui accompagne et soutient les 35 structures d'insertion par l'activité économique du département. Donc je œuvre aussi dans ce sens-là à une échelle un peu plus importante. Alors le rôle du CIP, c'est dans un premier temps d'accueillir et de proposer un accompagnement spécifique et adapté aux difficultés du salarié dans l'idée de l'aider à lever les freins qui font obstacle à l'accès à l'emploi. Les issues possibles lorsqu'on passe par les 4 saisons d'atouts sont déjà
une grande confiance en soi pour pouvoir rebondir vers l'extérieur, de pouvoir bénéficier de toutes les formations en interne, c'est-à-dire en lien avec des compétences techniques, de développer des compétences de préférence transférables vers d'autres métiers, d'avoir des formations aussi en interne sur tous les outils permettant les recherches d'emploi, et puis de façon très simple, c'est d'avoir un emploi durable. Voilà. Alors ce que j'aime dans mes missions, c'est l'accompagnement socio-professionnel. Donc effectivement de permettre à la personne de pouvoir gagner en confiance en soi, quelque chose d'indispensable pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller vers l'extérieur et faciliter l'intégration dans la société de façon très générale. Donc l'encadrant technique au sein des 4 saisons d'Atout, il a des missions de planification de culture en tant que chef de culture. On est aussi chargé de commercialisation, chargé de formation, sensibilisation du public sur de l'accueil aussi de scolaires notamment. Et puis on est bien sûr chef d'équipe en accompagnant les ouvriers en insertion au quotidien sur des tâches de maraîchage. Ce qui m'a amené à être encadrant technique, c'est que j'ai un double parcours universitaire et d'études supérieures en paysage et en carrière sociale. Donc après j'ai travaillé auprès de différents publics, notamment dans le travail social et puis le handicap. Et après j'ai choisi de mêler ces deux cursus pour faire un travail technique et social à la fois. Ce qui m'intéresse le plus en tant qu'encadrant technique, c'est d'être au contact direct avec le public, de pouvoir être dans une position de formation sur le terrain, dans l'action, de développer leurs compétences et d'être aussi dans une position de transmission de savoir par rapport à une technicité, notamment sur le travail en maraîchage. Bonjour, je m'appelle Deborah Nyiramatungo. Je suis congolaise. J'arrive ici en France en 2021, le 7 mai. Ici au chantier, ici maraîcher, mon mari a travaillé ici, première fois. Après, il m'a dit histoire d'ici. Moi, je suis content parce que moi, je sais pour le travail qui est ici. Ici, j'ai beaucoup la joie pour moi. Il y a les amis, les chefs et cours de français. Moi, j'ai commencé par aux filles, un peu français, après m'a donné les cours. J'ai travaillé, après j'ai allé pour étudier le français.